Je n'en peux plus de l'Union européenne. Alors que le monde entier décide que la crypto va être adoptée de plus en plus à l'étranger, et à chaque fois l'Union européenne, il faut qu'elle vienne mettre son grain de sel, et on se retrouve avec un règlement qui va obliger les exchanges à supprimer l'USDT. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette Union européenne, je vous le jure. Donc Coinbase s'engage à supprimer les stablecoins non conformes aux règles MiCA. Donc Coinbase retirera les stablecoins non conformes de sa plateforme européenne d'ici fin décembre pour se conformer aux régulations MiCA de l'Union européenne. Le règlement sur les marchés des cryptoactifs MiCA de l'Union européenne impose une supervision plus stricte aux entreprises crypto, et l'exchange Coinbase est la dernière société du secteur à adapter ses offres. Le 4 octobre, Bloomberg a rapporté que Coinbase retirait les stablecoins qui ne respectent pas les régulations européennes d'ici la fin de 2024. Cette mesure s'aligne sur la mise en œuvre complète de MiCA qui vise à renforcer le contrôle du secteur des actifs numériques. Dans un communiqué publié le 4 octobre, un porte-parole de Coinbase a confirmé l'engagement de l'entreprise à respecter les régulations. Et je cite, « Étant donné notre engagement en faveur de la conformité, nous avons l'intention de restreindre la fourniture de services aux utilisateurs de l'Union européenne en relation avec les stablecoins qui ne répondent pas aux exigences de MiCA d'ici le 30 décembre 2024. » Donc, grosso modo, ils vont interdire l'USDT pour l'Union européenne, donc ce qui va faire que du coup, on va devoir se taper de l'USDC. Sachant que l'USDC, au niveau des paires, j'ai regardé par exemple sur Bybit, nous avons environ 200 paires de crypto qu'on peut trader en USDT, et environ seulement une vingtaine à peine en USDC. Donc j'espère quand même qu'ils vont rajouter des paires, parce que sinon ça va être problématique. Coinbase a également indiqué que les utilisateurs de l'espace économique européen se verront proposer des options de conversion vers des stablecoins conformes tels que l'USD Coin de Circle dans les mois à venir. Circle a été l'un des premiers émetteurs de stablecoins à se conformer aux exigences réglementaires de MiCA. MiCA, qui a commencé à réglementer les émetteurs de stablecoins le 30 juin, exige que tous les stablecoins disponibles dans l'Union européenne détiennent une licence de monnaie électronique dans au moins un État membre de l'UE. Cette réglementation affecte directement les tokens majeurs comme l'USDT de Tether, qui pourraient être retirés de la plateforme de Coinbase à moins d'obtenir l'autorisation requise. Ça serait bien quand même qu'ils aient l'autorisation. Normalement, ils ne devraient même pas en avoir, mais à la limite. À la limite. Au moins qu'ils aient l'autorisation, ce serait pas mal. Parce que là, franchement... En plus, quoi, à chaque fois, c'est sous couvert de bonnes intentions, parce que évidemment, hein, vous êtes trop idiot, en fait, hein, pour pouvoir gérer votre argent. Hein. Donc, en fait, la loi MiCA est là pourquoi? Elle est là parce que ils disent que les marchés financiers c'est dangereux, et que vous ne connaissez pas cette dangerosité, et que eux le savent. Donc du coup, ils ont mis cette loi en place pour que vous évitez de perdre de l'argent. Donc c'est toujours sous couvert de bonnes intentions, hein, parce que eux connaissent mieux la vie que vous, hein, voilà, ils sont plus intelligents que vous, et donc ils savent mieux. Donc à chaque fois, c'est sous couvert de bonnes intentions, et on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme le dit l'adage, et je peux vous dire une chose, c'est que trader en Europe va devenir un enfer. Donc voilà, ça sert à rien que j'aille plus loin dans l'article, de toute façon, on a vu à peu près ce que ça donne, donc voilà, c'est vraiment chiant, c'est abusé, j'en ai marre de cette Union européenne qui est omniprésente, obligée d'être là tout le temps. C'est pas fini parce que pour le citoyen français, ça va être marrant, hein, voilà. Donc, la France souhaite taxer les gains non réalisés. Donc ça, c'est un tweet de Deep Whale, que je suis sur X. Et donc la France souhaite taxer les gains non réalisés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de l'absurdité de la chose. Un projet de loi porté par 81 sénateurs du parti LR propose de remplacer l'actuel impôt sur la fortune immobilière, IFI, par un nouvel impôt. Impôt sur la fortune improductive. Donc vous payez des impôts à la base pour ce que vous produisez, et maintenant vous allez payer des impôts sur ce que vous ne produisez pas. C'est génial. Ce nouvel impôt étendait l'assiette fiscale en incluant non seulement l'immobilier non productif, mais aussi les actifs comme les liquidités, les investissements financiers, les biens mobiliers, les crypto-monnaies et les droits de propriété intellectuelle. Donc, si j'ai bien compris, alors vous allez me dire dans les commentaires si je me suis trompé ou pas. Hein, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais si j'ai bien compris la chose, cela veut dire que
si on prend l'exemple des biens mobiliers, voilà, donc j'achète un meuble. J'achète un meuble ancien qui vaut une certaine valeur, admettons, je sais pas, il vaut 5 000 euros. Voilà, le meuble vaut 5 000 euros, ça, ou même plus, hein, on va dire allez, 50 000 euros. Voilà, vraiment un gros meuble ancien qui vaut beaucoup d'argent. Donc vous achetez votre meuble ancien 50 000 euros, donc il a sa valeur, donc 50 000 euros. Donc cela veut dire que avec les années, donc 10 ans plus tard, ce meuble-là vaudra plus cher, parce qu'il aura pris de la valeur. Et donc, vous allez payer des impôts sur la différence. Donc, admettons que le meuble de 50 000 euros devient un meuble à, je sais pas, 80 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a des 30 000 euros de différence, vous allez payer des impôts dessus. C'est ça, en fait, l'idée. Enfin, je pense, hein, je pense que c'est ça que j'ai compris. Alors, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me suis trompé. Mais, à mon avis, je pense que c'est ça. Donc concrètement, les détenteurs de crypto-monnaies devraient déclarer la valeur de leurs actifs le 1er janvier de chaque année, y compris les plus-values non réalisées. Ça c'est génial parce que ça veut dire que le 1er janvier de chaque année, vous allez donc déclarer la valeur de vos actifs. Admettons que vous avez 100 000 $ en USDC. Hein, maintenant, je ne peux plus dire USDT parce que voilà. Hein, donc en USDC. Donc 100 000 $ en USDC. Donc ça veut dire que si jamais vous avez des trades en cours, admettons, et que ces trades en cours, il y a un profit non réalisé de 25 000 $, par exemple, eh bien, vous allez non pas payer des impôts sur les 100 000 que vous avez en portefeuille, mais vous allez payer des impôts sur 125 000 $, puisque les 25 000 $ en non réalisés vont être pris en compte. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas génial? Franchement. J'en peux plus. C'est abusé. C'est absurde en fait. C'est tellement absurde. On va te faire payer des impôts sur de l'argent que tu ne possèdes pas encore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. Donc voilà, c'était les deux actualités que j'ai vues. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. C'est abusé. Alors, au niveau du Bitcoin, on va regarder rapidement. Donc, au niveau du Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est toujours actuellement sous la résistance ici. Hein, donc, on le voit ici. Nous avons une belle résistance ici. Alors, si j'arrive à le mettre, voilà. On a une belle résistance là. Pour l'instant, il n'arrive pas à passer. Il stagne un petit peu pour le moment. Donc, rien de fou pour l'instant. Sous le soleil, comme on dit. On a le RSI qui est un petit peu, on va dire... ouais, il latéralise un petit peu en dessous du surachat. Le MACD, il descend tranquillement, donc il pourra peut-être croiser plus tard. Donc pour l'instant, il pourrait très bien venir au niveau du bord du canal ici, vers les 98 000 et pouvoir remonter par la suite. Je pensais qu'il allait descendre au moins jusque là, un minima, mais apparemment... Enfin, c'est toujours possible, hein, mais vu la configuration actuelle, ouais, il y a peut-être moyen que... franchement, ce serait pas déconnant, parce que regardez, ici, on pourrait faire un petit W, voilà, ici, un petit double bottom, ce serait plutôt intéressant. Voilà, donc on verra. Ce que ça va donner à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus à ce niveau-là. La Bitcoin dominance, qui remonte légèrement, ouais, rien de fou, hein, donc elle est toujours à 56%, on tourne entre 56 et... on va dire 57%, voilà, dans ces zones-là. Donc pour l'instant, rien à dire de plus à ce niveau-là non plus. Le total 3, donc le total 3, c'est tout simplement le market cap total, la capitalisation boursière de toutes les cryptos, sauf le BTC et le TH. À savoir qu'il se retrouve en dessous du bas du canal, donc c'est super intéressant parce qu'on pourrait très bien commencer à revoir une hausse, une continuation haussière du total 3, donc ce qui veut dire que les altcoins risquent de péter, si c'est le cas. Donc c'est très intéressant, surtout qu'on était au niveau du RSI, on était super haut depuis un petit moment, donc du coup ça digère un petit peu, c'est normal, tout va bien à ce niveau-là. Au niveau de la macroéconomie, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, rien de foufou, hein. Donc à la limite on a peut-être l'indice des prix en France, mais la production industrielle au niveau de l'Europe, et à l'importation au niveau des États-Unis, mais c'est pas non plus des statistiques qui vont faire bouger le marché très fort aujourd'hui, donc il n'y aura rien de spécial à signaler à ce niveau-là.
Ensuite, nous avons l'indicateur d'alcool season qui descend à 67. Pour l'instant, il se maintient entre 65 et 69 pour le moment. Donc tout va bien à ce niveau-là. On a toujours un certain nombre d'alcools qui performent et surperforment le BTC. Donc ça va, tout va bien pour le moment. Ensuite, nous avons sur Tokenomist. Donc Tokenomist, en fait, c'est un outil, un site web qui est très utile, surtout au niveau des tokens unlock, qui est en fait un répertoire de tous les tokens qui sont émis par les cryptos régulièrement. Donc par exemple ici, nous avons Axis Infinity qui va émettre pour 6 millions de dollars de tokens dans 4 heures et 57 minutes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est intéressant de savoir parce que du coup ça nous permet d'identifier des moments où il pourrait y avoir une pression vendeuse vu qu'il y a plus de tokens, donc plus de tokens, moins de rareté, égale évidemment une valeur qui peut baisser. Alors ça peut ne pas forcément baisser obligatoirement puisque s'il y a une pression haussière pour compenser, ça peut très bien monter et finalement l'émission de tokens peut ne pas avoir d'effet. Mais c'est quand même important de le prendre en compte. Surtout au niveau de STRK ici, nous avons 41 millions de dollars de tokens qui vont être émis dans 1 jour et 15 heures. Donc c'est quand même très important, c'est 2,83% de la supply. C'est pas à négliger. Arbitrum aussi, dans 3 jours et 4 heures, 96 millions de dollars, 2,34% de la supply. Voilà, comme ça vous savez un petit peu les tokens qui seront libérés prochainement. Donc faites attention si jamais vous tradez sur ces tokens là, vérifiez quand même qu'il n'y ait pas une pression baissière qui arrive bientôt. Voilà, donc j'ai rien de plus à ajouter pour aujourd'hui, enfin en tout cas au moins pour ce matin. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!